Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul car il y a avec moi l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi, comment ça va? Ah ça va, un plaisir de t'accueillir, ça fait un petit moment là qu'on avait ça en boîte et on a Eh oui, franchi eh le oui, eh pas. oui, Alors, ça fait un moment en effet. ouais. Et je me disais, mais quand est-ce que je vais arriver? Parce que je vois tous les copains qui viennent sur la chaîne, je vois Captain Critique, je vois Nico, je vois Andy Monché. Moi, c'est quand mon tour? Eh ben c'est maintenant et on va parler, attention, évidemment. Alors, toi, grand fan du vieux Disney old school, d'un film d'animation Disney classique sorti en 1999, Tarzan, réalisé par Kevin Lima, qui avait fait entre autres Dingo et Max, dont j'ai parlé il y a pas longtemps avec Nico Ciné, on a même fait le 2. Très Et, bon film d'ailleurs. et Chris Buck est là aussi, double réalisateur, celui qui fera La Reine des Neiges 1 et 2 par la suite, et avec une animation supervisée par un certain Glenn Keane, qui s'occupe notamment des mouvements de Hercule, de Tarzan. Pourquoi j'ai pensé à Hercule en ce moment? Oui, parce que c'est un film d'animation que je découvre aussi. Parce que voilà, ce Tarzan, je le découvre sur le tard, sorti en 1999, à une époque où je regardais plus trop de classiques Disney. Et pour faire simple, c'est l'histoire très connue de cet enfant qui vit seul dans la jungle, abandonné non pas par ses parents, mais parce que ses parents vont se faire manger par un léopard. Et il va être recueilli par une femelle gorille du nom de Kala. Et il va se passer plein de choses derrière. Acceptation dans la famille des gorilles, puis retour des hommes derrière qui viennent soit chasser, soit prendre en photo des gorilles, on ne sait pas trop voilà, là-dessus. Et il y a une chose que je n'ai pas dit avant le synopsis, c'est quand même les voix françaises, parce que comme beaucoup de films d'animation, je crois qu'on est pareil là-dessus, toi et moi. Je me le suis fait en Ouais. français. Voilà. Et en français, on a quand même Emmanuel Jacomy, qui a fait énormément de voix Disney, mais quelques star talents comme Valérie Lemercier, qui sera ensuite dans Chicken Run, et Muriel Robin, voilà, qui joue un gorille, voilà, un peu comic relief. Il y a évidemment aussi Frédéric Tirmont, la voix française d'Emma Thompson, ou encore Gérard Rinaldi, qui a fait Ratigan ou Dingo. Voilà, donc lui aussi un habitué Eh des Disney. Et puis Henri oui, eh oui, Labussière aussi, qui faisait Panoramix dans les Astérix, voilà, qui joue le professeur. Donc, on est en terrain conquis ici au niveau des voix. Et alors, bon, donc synopsis c'est fait, bon, c'est adapté évidemment d'un roman, hein. Tarzan c'est une icône, un mythe qui a eu énormément d'adaptations, cinéma, séries et donc film d'animation. Et qu'en penses-tu de ce film? Je sais que tu l'apprécies énormément, mais à quel point, du coup, ce Tarzan? Alors, Tarzan, c'est vraiment un de mes Disney préférés, toute génération confondue. Je pense que si je devais faire un top 5, je pense qu'il y serait. Parce que beaucoup de choses sont vraiment incroyables dans ce film. On va y revenir tout au long de la vidéo, mais vraiment, pour l'avoir revu là, juste à l'instant, vraiment, c'est tout frais dans la tête. Il y a énormément d'émotions qui se dégagent de ce film. Il y a énormément de choses très très fortes. Donc ouais, c'est clairement un de mes Disney préférés. Et je peux le dire sans trop de risques, c'est pour moi la meilleure adaptation de l'histoire de Tarzan. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de nouvelles tentatives qui ont été faites par la suite. Je sais qu'il y a eu une tentative en animation en 2016 aussi, si je dis pas de bêtises, il y a une version qui a été faite par David Yates. Oui. Et pour moi, on n'a jamais fait mieux que la version justement faite par Disney. Et du Ouais. coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que je vais sur mes 40 ans en fin d'année, donc découvrir un Disney sur le tard comme ça, des fois, c'est difficile. Et bien là, j'ai été émerveillé. Et c'est assez incroyable parce que vraiment, je suis retombé en enfance en le voyant. C'est très beau déjà sur l'animation. Rien que la scène d'intro, donc le bateau qui coule dans les flammes, c'est magnifique. Je sais pas si c'est pas fait Ouais. en image de synthèse, il me semble, mais avec le reflet Alors, des flammes sur l'eau, sur le bateau, c'est déjà une claque visuelle sur la première scène. Donc, ouais. Alors déjà, l'animation, c'est un mélange des deux. C'est justement l'animation des personnages. Elle a vraiment ce côté plus traditionnel. Pour avoir déjà vu des making-of du film, on travaille vraiment un petit peu les personnages à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on commence vraiment par des croquis, tout ça. Et les décors, c'est quelque chose qui a été perfectionné depuis le coup d'essai qui a été fait dans la Belle et la Bête, pardon. hmm.
C'est dans La Belle et la Bête, il y avait eu une expérimentation de la mise en scène par ordinateur avec la fameuse scène du bal. Ah ouais. Et là, justement, pour les décors, vraiment, il y a tout ce ressenti, vraiment, ça se voit que ça a été fait, que ça a été généré par ordinateur. Et je trouve que le mélange des deux, c'est à la fois, tu sens un petit peu les limites aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué à quelque chose qui est beaucoup plus perfectionné, mais ça a vraiment un charme, et les deux styles d'animation se mélangent vraiment, il y a une belle alchimie qui se crée entre les deux, je trouve. Oui, tu l'as dit, il travaille sur les décors, voilà, la jungle, etc. Mais aussi donc ce naufrage et puis le mouvement des personnages. Quelle fluidité voilà, Oui. Tarzan, c'est magnifique. D'ailleurs, je crois que Glenn Keane, donc, qui a supervisé l'animation, s'est inspiré de son fils qui était surfeur, skater, etc. Et on le voit à un moment, même il fait presque du surf sur les branches et tout. Mais ça passe super bien, je trouve. C'est dynamique, c'est bien rythmé. Franchement, au point de vue animation, pour 1999, c'est royal. Et je pense que c'est l'un des meilleurs films Disney que j'ai vu de ma vie sur le plan purement esthétique de l'animation. Voilà. Et d'ailleurs, tu parlais de... tu vois. Et tu parlais de La Belle et la Bête, c'est marrant, il y a un clin d'œil à La Belle et la Bête dans une scène un peu folle et tout, avec la théière. Dans la scène du jazz swing avec bon, je t'avoue que cette scène... on voit qu'elle est un peu là pour raccrocher les gamins, hein, quand même. Mais bon, hormis ça, c'est quand même très bien, parce que l'histoire en tant que telle aussi est vraiment bien. Alors, quand on connaît le mythe Tarzan et tout, on n'est pas spécialement surpris, mais je trouve qu'il y a une visée assez mature, comme si on voulait déjà tirer les enfants vers le monde adulte sur la réflexion ici qui est faite. Et c'est un film Disney assez sombre en soi, quand même, parce qu'on a un enfant qui est abandonné, d'ailleurs les parents meurent, bon, hors champ. On va pas les montrer se faire déchiqueter par le léopard quand même, mais on a compris. Et le fait que le gamin va ensuite grandir dans la... Justement par rapport à ça, justement par rapport à la mort des parents, la découverte justement des corps dans toute l'ambiance de cette scène-là, justement où le personnage de Kala découvre justement la cabane qui a été ravagée justement par Sabor le léopard, vraiment... Il y a limite une tension, limite horrifique dans cette scène qui se crée, parce que vraiment il y a toute une horreur visuelle, et en même temps la scène est toute calme, toute pesante. Il y a un truc incroyable dans cette scène-là, c'est des frissons qui se dégagent vraiment de partout, mais des frissons à la fois on est vraiment impressionné, et en même temps on est horrifié. Il y a vraiment quelque chose de très, très génial avec cette scène. Et puis d'ailleurs, t'as le décalage avec le gamin qui s'en rend pas compte et qui trouve ça fun, il tombe, il manque de mourir, mais lui ça le fait rire, donc c'est un petit peu double ambiance ici. Et puis après, l'acceptation au nom de Tarzan, nommé ainsi d'ailleurs par la maman, sa maman d'adoption du coup, Kala, oui, les gorilles l'acceptent, sauf le mâle alpha, qui voit un danger, qui se méfie de l'humain. Et il a pas tort d'ailleurs, ce personnage très passionnant. Kerchak est tellement un personnage fascinant, tellement un personnage vraiment très très bien écrit. Ah oui. On sent qu'il y a une certaine forme de pas dire de racisme, mais un petit peu dans l'idée, il y a quelque chose de... T'as une tentative de message de tolérance, c'est souvent le cas dans le Disney. C'est vrai que Kerchak, il est là en mode, non, les étrangers, on n'en veut pas. Quand les humains arrivent dans la jungle et tout, non, on va protéger notre famille contre les étrangers, mais en même temps, justifié par le fait qu'il sait que les humains, souvent, ils vont faire du mal aux animaux. Donc là, t'es entre les deux. Là, on est loin d'un certain manichéisme, du coup. Et puis, la relation qu'il entretient avec Tarzan est forte. Puis en plus de ça, son côté, son côté vraiment renfermé, très protecteur, il est justement mis en amont par le fait que justement il a perdu un enfant au tout début du film. Et oui, au début, voilà, parce que Tarzan remplace, mais ne remplace pas du coup un fils perdu. Et là, on voit que la mère, elle le prend sous son aile parce qu'elle a ce deuil qu'elle a du mal à encaisser, alors que lui, Kerchak, c'est pas qu'il veut pas être triste, c'est qu'il a d'autres rôles. Il a un autre rôle, c'est lui le chef de tribu qui doit protéger les siens. Donc il est un peu entre deux eaux et va essayer de rien laisser transparaître jusqu'au bout. Moi j'ai trouvé ça très fort, et alors certes c'est classique, mais c'est bien amené. Et puis à côté, ce qui se passe pour Tarzan, voilà, les moments de time-lapse, on le voit après, donc jeune enfant, adolescent et puis jeune adulte. Et bien sûr, et ça on n'en a pas encore parlé jusque-là, la musique. Souvent ça me saoule, les chansons dans Disney, mais là, heureusement, un peu comme dans Frères des ours d'ailleurs, et clin d'œil, c'est logique quand j'en parle ici,
puisque la musique est extra-diégétique et chantée par un certain Phil Collins. Et j'adore entendre chanter Phil Collins en français, ça me fait marrer. Parce que j'avais entendu ces chansons à l'époque à la radio, là, You'll be in my heart. Et je savais que ça venait de Tarzan, mais j'avais oublié que c'était traduit en français. Il l'a chanté en 5 langues, je crois. Mais ça marche. Ça marche parce que oui, ça marche bien. Ça n'interfère pas, la musique n'interfère pas avec l'histoire. C'est ce que des fois, avec les Disney où ça chante, etc., les personnages, tu sors un peu du truc. Là, non, c'est presque narratif, ça raconte, les chansons racontent l'évolution, en fait. Et ça, c'est bien, ça. Oui. Ouais, c'est bien. Après, justement, pour rebondir sur ce qu'on a déjà abordé, la scène du jazz swing, ça, c'est un problème. Si justement elle paraît un petit peu trop enfantine, c'est justement parce qu'elle jure avec le cachet que Phil Collins donne à la bande originale, justement, puisque c'est la seule musique qui est vraiment interne au film, qui est vraiment intradiégétique. Ouais. Et aussi, c'est la seule vraiment qui n'a pas de réelle portée narrative. C'est la seule qui est juste là pour dire, voilà, on crée un petit moment comique, et sans te le cacher, la plupart des gens qui aiment Tarzan trouvent que c'est la scène la plus faible, voire la seule mauvaise scène, si on devait vraiment c'est dommage. Qu'il y avait un point noir, c'était vraiment cette scène-là. Oh, ça dure 2 minutes, mais c'est dommage. Bah, c'est la scène vraiment qui est reprise dans les spectacles de parc. Ah oui. Voilà, donc c'est des parcs de Disneyland. Donc tu sens vraiment qu'il y a un petit côté. Il y a quelqu'un dans la création qui s'est dit et si on rajoutait un petit truc qu'on pourrait exploiter par la suite, c'est un peu dommage. Après, tu peux presque voir ça comme un clin d'œil, presque hommage au Livre de la Jungle, où tu avais pas mal de chansons swing qui dansaient un peu. D'ailleurs, oui, c'est presque l'ambiance Livre de la Jungle upgradée avec une animation plus sombre et plus moderne, clairement. D'ailleurs, voilà, on fait des références à l'auteur du Livre de la Jungle à un moment, voilà, petit comme ça. Et côté enfant sauvage aussi, forcément, hein, enfant qui est abandonné malgré lui, du coup, parmi les animaux, on peut penser au Livre de la Jungle, qui a probablement inspiré l'auteur qui a créé Tarzan au début du XXe siècle d'ailleurs, donc tout est lié. Et après, voilà, l'histoire, bon, Tarzan, acceptation ou non, il va avoir ce dilemme, on va pas en dire plus, on fera une zone spoiler après, mais grosso modo, le dilemme, il est simple. Si vous connaissez l'histoire de Tarzan, hein, moi Tarzan, toi Jane, il y a Jane qui débarque, et Jane qui est une pas anthropologue, mais elle étudie les animaux avec son père, le professeur, et ils arrivent avec un chasseur qui s'appelle Clayton. D'ailleurs, Clayton, c'est le nom, l'un des noms du vrai Tarzan de base. Voilà, c'est marrant, petit clin d'œil, ils ont fait comme ça. Et Clayton, c'est le méchant. Alors, le méchant, qui est donc interprété forcément par Gérard Rinaldi, comme Ratigan dans Basile, le détective privé. Wow, hein. Et c'est pas un méchant hyper original, voilà, il est là pour l'argent, hein, évidemment, mais il passe. Parce qu'il n'est pas très présent, mais à chaque fois qu'il est présent, il y a une menace. Et j'aime bien le build-up, c'est-à-dire on voit qu'il prépare ses mauvais coups. Et c'est pas frontal direct, quoi. Il va pas arriver avec son fusil et tirer directement sur tout le monde au début. Non, ouais, mais il y a un truc vraiment que j'aime profondément chez Clayton, c'est que il a une certaine fourberie, c'est-à-dire que vraiment, tu sais, il a une sorte de tu sais, lui, Jane et Archimede Porter sont d'Angleterre, donc il a une sorte de côté un peu british, genre il a une façade très classe comme ça, mais il cache toute une fourberie vraiment. Ouais. Et le fait que ce soit un méchant qui soit profondément humain, ça rajoute une certaine aura vraiment assez incroyablement détestable. C'est le genre de méchant qu'on adore profondément détester. Oui, c'est ça, c'est plus subtil que certains méchants qu'on peut voir récemment, hein, clairement. Et puis bien sûr, alors la romance ou non, on va pas trop en dire, mais bon, qu'est-ce qu'ils en ont fait Disney? Ceux qui n'ont pas vu le film, à vous poser la question, entre Tarzan et Jane, on va y venir après, mais ce qui est intéressant, au-delà de la romance ou pas, c'est la découverte entre les deux, et le langage, le jeu du langage, parce que Tarzan, au début, quand il parle avec des animaux, c'est du français, normal, etc. Et quand Jane arrive vers lui, elle entend, et on a son point de vue, qui parle en singe. Et ça, c'est bien, parce que, en fait, après, nous, on comprend tout, il n'y a pas besoin de sous-titres.
Donc ça passe. Le seul léger bémol, mais à la rigueur pourquoi pas, après tout il y a un timelapse, une ellipse, on sait pas combien de temps ça dure, c'est qu'il apprend tout très très vite quand même. Ce qui est peu probable, moi qui ai récemment vu L'Enfant sauvage de Truffaut, c'est compliqué si le gamin n'a pas appris à parler et tout comme ça, il va avoir du mal même à émettre des sons humains. C'est presque impossible. Donc là il y a un côté irréaliste, mais ça passe à la rigueur, parce bon pourquoi pas, après tout, ça facilite aussi le langage et la communication, sinon ça aurait été un peu compliqué pour les plus jeunes. Mais je trouve quand même que c'est bien amené sur le jeu. Sur les échanges. Le film fait qu'une heure et demie, donc de base, voilà. Vraiment, on va à l'essentiel. C'est-à-dire que vraiment, on part du principe que le film, le film dit, ok, on va essayer de faire, on va faire une ellipse avec le temps d'une chanson pour justement montrer qu'il évolue, qu'il apprend justement auprès de Jane à apprendre un petit peu à communiquer avec le langage humain. Et voilà, du coup, le film est très court parce que à l'époque, voilà, Disney faisait des films qui étaient carrés, 1h30 c'était plié. Oui. Et voilà, donc ça fait partie de l'avantage de faire un film musical comme ça, avec des musiques extra-diégétiques. C'est l'avantage non notable, c'est que justement tu peux mettre une musique comme ça qui raconte l'évolution sous forme d'ellipse. Ouais, c'est bien trouvé d'ailleurs. Puis bon, là je crois qu'on va rentrer dans cette zone spoiler quand même pour expliquer surtout la fin. Un petit truc aussi que je voulais dire par rapport à ça, justement, c'est que il y a vraiment dans le dialogue, en tout cas en français, encore une fois, il y a vraiment un travail qui est bien pensé au niveau du dialogue, c'est-à-dire que la manière dont Tarzan discute, la manière dont Tarzan interagit avec les autres personnages, elle évolue vraiment dans les mots. C'est-à-dire que vraiment, quand il est avec les singes, par exemple, il parle de manière tout à fait normale, et d'un autre côté, quand il parle avec les humains, justement, ils ont eu la bonne idée vraiment de mettre les mots principaux de juste mettre le dialogue avec les mots principaux. Oui. Vraiment de juste aller à l'essentiel, en mode il génère juste l'idée de sa pensée, vraiment il cherche juste à aller à l'essentiel. Il est balbutiant, il est débutant, du coup c'est pour ça en plus de ça que c'est pas gênant le fait qu'il apprenne très vite. Oui, c'est vrai. Alors du coup, bon, pour l'émotion, on va arriver à la fin du film. Alors attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ah là là, le dilemme final. Alors, c'est très bien, vraiment très très bien. Hein. Il y a des rebondissements, contre-rebondissements et tout. Amour naissant entre Tarzan et Jane. Tarzan qui se sent coupable. Finalement, Kershak avait raison. Hein. Du coup, Tarzan finalement décide de partir. Puis il revient dès que le danger arrive. Et voilà cette scène finale où les chasseurs viennent pour récupérer tous les gorilles. Le rouge est de mise, la couleur du danger. Ouais. Et là, on se retrouve avec... c'est épique, hein. Clayton contre Tarzan. Clayton tue Kershak. C'est triste quand même. Hein. Voilà. Il y a de la mort dans Disney. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a eu ça. Il y en aura eu d'autres après. Hein. Et c'est là où Tarzan prend la place de Kershak qui lui transmet le flambeau. Il dit « Tu es mon fils ». Alors voilà, j'aurais dû me rendre compte depuis le début que tu es mon fils, tu es la famille, maintenant protège les nôtres. Et hop, Tarzan devient le mâle alpha à la fin. Beaucoup de choses, et l'amour, finalement, Jane qui reste. Alors, il y a un petit truc, truc qui me fait marrer, mais pourquoi pas, c'est que le père de Jane, donc le professeur Archimède, il s'en va, il la laisse partir, sa fille, ah, vite à vivre. Oh ben non, qu'est-ce que je fais? Puis il revient, il vient vivre avec eux, il se balance sur les lianes à la fin. Ça, c'était pas utile, par exemple. Non, mais voilà, c'est comique. Une petite touche comique qui est bienvenue parce que voilà, l'humour est peu présent et jamais trop envahissant, sauf encore une fois dans la scène du swing jazz. Ouais, il y a ça, et puis la fin avec le professeur. Cette scène-là, c'est vraiment le seul point noir. Puis même le professeur, c'est un peu le comic relief en mode, voilà, un peu savant fou. Mais ça a toujours été comme ça, les professeurs dans Disney. Hein. C'est Einstein, hein, toujours. Pour reprendre un petit peu les Disney qu'il y avait juste avant, il y avait le Maurice, le père de Belle dans La Belle et la Bête, qui avait un petit peu ce côté extravagant aussi. Dans l'Atlantide, il me semble, après aussi, hein, je crois. Qu'il y a un professeur un peu extravagant, si je me trompe pas. Ouais. Effectivement, dans l'Atlantide aussi, il y en a un. Et puis, bah voilà. Après, c'est une fin qui est vraiment bien construite. On voit que le scénario est bien écrit. Il y a des rebondissements. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est vraiment attaché au personnage pendant tout le film. Et donc, ce qui se passe à la fin, Clayton révèle son vrai visage, l'argent. Hein. Et c'est dur. D'ailleurs, il meurt pendu en tombant à une liane. Oui, cette scène-là, elle est juste fantastique, vraiment. La scène du combat final entre Tarzan et Clayton, elle est vraiment incroyable. Déjà, il y a une tension
exemplaire, vraiment, Oui. dans cette scène. Elle est juste incroyablement précise dans son exécution. Et vraiment, tu te dis que toute la scène, elle est résumée en un seul échange, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, il y a un moment où Clayton perd son fusil de chasse, qu'il essaye de le récupérer, mais Tarzan le récupère à sa place. C'est ça. Et il y a cet échange très précis où Clayton regarde Tarzan, qui est armé du fusil, hein, et qui lui dit: allez, vas-y, sois un homme, Oui, tue-moi. Ouais. Et Tarzan, qui a cette capacité un petit peu à reproduire les sons avec minutie, tire symboliquement en faisant le bruit du fusil Ouais. avant de le détruire et de dire: pas un homme comme toi. Ça, c'est magnifique. Et c'est là vraiment que la force du film se dégage. C'est-à-dire que à partir de là, les rôles sont inversés. Tarzan, qui était considéré comme le sauvage, et Clayton comme l'homme civilisé, Ouais. ben, ça s'inverse. Clayton devient le véritable sauvage qui essaye juste de tuer dans une folie meurtrière Tarzan avec sa machette. Et il ne se rend même pas compte, du coup, en se faisant piéger dans les lianes comme ça, il va juste se condamner à sa mort. Et Ouais. cette scène de mort, waouh, c'est probablement une des morts que je préfère le plus dans un Disney, parce que c'est la mort la plus percutante, la plus choquante, sans être vraiment montrée directement. Ah oui, on la sent. Ce plan, Ouais. On sent avec le regard de Tarzan. Là, c'est juste ce plan qui est incroyable, avec la machette qui tombe, Tarzan qui tombe, et l'éclair comme ça qui montre l'ombre du personnage de Clayton pendu. Ouais, c'est intense, vraiment très intense. Ouais, c'est un film sur l'humanité, hein. Comme quoi être humain, c'est pas que par la force, c'est surtout par le cœur, c'est clairement ça. Et puis des animaux humains, humanité, c'est pas une question d'humanité ou d'animal, etc. C'est une question d'amour qu'on a pour les autres. Voilà le beau message, c'est un beau message, et c'est ça qui est bien. Ça aussi, c'est mis en avant dans une scène beaucoup plus tôt dans le film, où justement, après avoir été réprimandé par Kerchak, il y a Tarzan qui s'isole. Et justement, il y a Kala qui vient lui dire que ce qui compte, c'est vraiment, on est tous pareils. T'as beau ne pas t'as beau ne pas ressembler à un singe comme tout le monde, au fond, tu es quand même un être vivant, et c'est tout ce qui compte. C'est ça, le message de tolérance. Bah, du coup, je pense que sur ce, on peut refermer cette zone spoiler. Elle est finie. Et du coup, on va conclure avec notre avis final sur ce très beau film. Une belle découverte tardive pour moi, comme quoi Disney, finalement, c'est pas que pour les enfants. Ça dépend de comment on se sent et ce qu'on a envie de voir. Et du coup, comment conclurais-tu sur ce film? Voilà. Si tu devais avoir un mot de la fin dessus. Juste que, voilà, je pense vraiment que c'est un Disney vraiment incroyable, que malgré le fait qu'on passe encore et toujours plus impressionnant avec l'animation aujourd'hui, ça reste un film qui traverse les âges, qui paraît toujours aussi actuel, qui est toujours aussi impressionnant, qui me fait toujours pleurer, qui me fait toujours rire, qui me fait toujours frissonner. Le score, vraiment, pas juste les chansons, mais la musique en général, c'est vraiment ma bande originale préférée. C'est-à-dire que je pourrais juste écouter les musiques et avoir des frissons constamment, tellement je la trouve splendide. Il y a tellement de choses incroyables. On n'en a pas parlé, mais un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un détail qui est vraiment travaillé de bout en bout au niveau du film, c'est toute la bestialité qui est montrée dans le monde autour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un plan, une toute petite scène, un tout petit morceau de chaque scène, à chaque fois, le personnage qui est au cœur de la scène, que ce soit un gentil ou un méchant, il est toujours... L'entourage des autres personnages sont toujours montrés de manière beaucoup plus bestiale, de manière beaucoup plus primitive. C'est un détail qui m'a vraiment sauté aux yeux là quand je l'ai revu pour cette critique. Je trouvais ça incroyable, je trouvais que ça rajoutait vraiment un truc en plus sur les dangers quand même de la jungle, de ne pas montrer que c'est vraiment un univers vraiment qui contraste avec l'idée que regardez, on fait un film Disney, c'est tout joli, tout mignon, on va faire la jungle avec les singes qui dansent,
qui font la chanson du roi Louis comme dans le livre de la jungle, par exemple. Ouais, c'est ça, une autre ambiance que le livre de la jungle, que j'aime vraiment bien aussi, hein, le livre de la jungle, mais c'est pas pareil. Et là, je salue une modernité sombre pour l'époque, dans cette animation Disney, qui reste finalement très moderne de nos jours, voilà. Après, la technique a évolué, on est plus dans le 3D, etc. Mais moi, j'aime bien ça. Les images de synthèse au début, le scénario qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas tant que ça, justement, parce qu'il y a beaucoup d'évolution de personnages, on s'est bien attaché à eux. Un beau casting vocal, même si Muriel Robin, on sent qu'elle fait un peu cabotinage et compagnie, mais à la rigueur, pourquoi pas, ça passe. Les comic relief, oui, et puis les comic relief n'empiètent pas trop, donc ça va. Donc là-dessus, on est bien. Vraiment. Il y a vraiment un vrai bon dosage au niveau de l'humour et beaucoup de Disney en souffrent du comic relief un peu envahissant. Je pense au Bossu de Notre-Dame, par exemple. Ouais, non, là c'est vraiment bien géré. Et puis, et à terme, ça pourrait devenir un de mes Disney préférés. Là, à chaud, je ne sais pas où je le mettrais. Mais ce qui est clair, c'est que j'ai vraiment pris une belle claque. Donc, je te remercie de m'avoir encore plus poussé à la découverte de ce film. Parce que bon, j'aurais découvert un jour, mais là, en discuter avec toi, c'est encore mieux, je trouve. Donc, voilà. Écoute, je suis très content et je suis content d'avoir gagné mon pari. Ben oui, t'as gagné ton pari. Parce que bon, les gens ne le savent pas, mais j'ai parié avec Jules Melon justement que Tarzan ferait partie de ses Disney préférés et j'ai réussi. J'étais vraiment confiant pour le coup. Bah bravo. J'avais bien raison. Là, c'est un vrai pari réussi en effet. En tout cas, merci beaucoup pour ce duo. Il y en aura d'autres, ça c'est clair. Sur Disney ou pas, alors là, mystère, on ne sait pas encore. C'est ça, on sait jamais où la vie va nous mener de toute façon. La vie trouve toujours son chemin. Je suis vraiment très content d'être passé sur ta chaîne pour la première fois, en espérant que justement il y aura une prochaine fois justement pour parler d'un autre Disney, pour essayer de te faire découvrir ou redécouvrir un Disney, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, l'univers de Disney. Il faut que les gens me connaissent un petit peu. Donc, Disney, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon identité, et vraiment le fait de t'avoir fait découvrir Tarzan me réjouit au plus haut point. Et allez voir la chaîne de Nightmare Chronic Cinéma qui nous prépare son petit tournoi Disney. Là d'ailleurs, ça sera peut-être sorti au moment où ça sera publié, je ne sais pas, peu importe, mais allez voir sa chaîne de toute façon. Et il ne nous reste plus que tous les deux d'ailleurs à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.